Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment comment afficher des données sur une carte géographique. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de plus en plus dans un tableau de bord. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, donc vous avez certainement vu que dans la BI desktop, on peut afficher des données. Si vous avez des villes, des pays, des régions, ça permet de l'afficher sur une carte dynamique. D'accord. Et bien vous allez voir que là on a la possibilité sur Excel aussi de le faire. Alors pour la plupart il vous faut évidemment la dernière version Office 365 ou la version 2019 qui vous permettra de pouvoir avoir la possibilité d'avoir des options supplémentaires dans votre Excel pour pouvoir afficher des données d'une table sur une carte. Alors on va aller voir plusieurs façons de faire, j'en ai déjà montré quelques-unes. Vous avez la possibilité donc d'afficher ça sur de plusieurs façons. Alors on va aller voir les différentes façons, notamment. Allez, je vais en prendre un petit exemple. Donc j'ai un petit tableau avec des clients, voilà, des régions, des commerciaux. Ils ont fait des ventes. Voilà, je voudrais afficher ça sur une carte directement. D'accord. Donc vous allez voir, il va être assez simple. Donc vous avez dans l'onglet insertion et dans les compléments, vous pouvez télécharger des compléments et notamment il y en a un qui s'appelle ici la carte Bing qui est intégrée dans Excel maintenant et que vous pouvez donc mettre des données d'un tableau pour les placer sur une carte automatiquement pour que vous ayez des données visuelles géographiques. Donc on va aller voir comment ça marche. Alors vous allez sélectionner ici les colonnes que vous avez besoin, région et vente par exemple, et vous allez cliquer ici sur ce petit bouton dans l'onglet insertion, groupe complément et Bing. Vous allez voir, il va vous créer les données, voilà, automatiquement. Donc là, bienvenue, il vous dit bienvenue dans la carte Bing. Donc sélectionnez les emplacements. Voilà, donc ici, je vais les resélectionner de nouveau. Et on va ici cliquer sur le petit bouton qui permet d'insérer les données. Ok. Alors une erreur ici, bon, peu importe, on va lui mettre. Donc ici, on va lui mettre à jour en cliquant ici. Et vous allez voir, donc là, ce petit bouton qui permet d'afficher les emplacements. Voilà. Et vous allez voir qu'il vous les a trouvés. Donc il vous a bien trouvé ici la Bretagne. Si je clique dessus, voilà, la Bretagne, elle fait bien 879, voilà, il a besoin. Ici, on va faire la Normandie, on est bien à Haute-Normandie 893. Voilà, on va aller faire l'Aquitaine 420. Vous voyez qu'il les a bien placés sur les régions différentes, alors que ce sont des noms de régions, il vous les a mis directement. Voilà, donc ici, on peut mettre des paramètres, on peut changer les couleurs, on peut mettre une vue aérienne si vous le souhaitez. Voilà, vous allez voir ici une vue aérienne. Alors on peut aussi zoomer la carte en faisant avec la souris CTRL molette ou plus, ou moins. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir zoomer la carte, voilà, pour aller cibler une région particulière si j'ai besoin. Ok, donc vraiment totalement dynamique. C'est assez... voilà, donc c'est la même chose que vous allez pouvoir retrouver dans les cartes de la BI. Voilà, donc voilà, plusieurs possibilités. Voilà, donc soit en vue... voilà, après on peut mettre des cercles, on peut mettre aussi des options en fonction différentes des cartes ou pas. On peut changer les couleurs évidemment des boutons. Voilà, là je peux aller changer les couleurs et mettre une couleur orange si je veux mettre des boutons orange. Voilà, peu importe, ça le fait. D'accord? Voilà, donc après on peut mettre des filtres, on peut lui dire de ne filtrer que certaines régions. Voilà, ici si j'ai pas envie de montrer toutes les régions, mais par exemple, tiens, je veux enlever l'Aquitaine par exemple. Voilà, et bien hop, je fais OK, je fais appliquer, hop, vous voyez que l'Aquitaine vient de disparaître. Voilà, donc ça c'est assez pratique aussi, on peut aller filtrer des données pour ne pas les montrer à tout le monde si jamais. Voilà, donc ici, très simple à faire, voilà. Et ça vous met donc ici des bulles directement dans le graphique pour aller montrer ce que ça fait et ainsi de suite. Ok, voilà. Donc évidemment il faudra actualiser s'il y a besoin, parce que là il a un petit peu perdu les données, mais on va lui demander d'actualiser les données. Toujours pareil, en lui sélectionnant les données et on lui dit de les afficher. Voilà. Bon, des fois il y a l'actualisation qui se passe, donc il faudra revérifier. Allez, voilà, donc ici une première méthode pour créer ici des cartes. Alors deuxième méthode, je vous l'avais déjà montré, mais on peut sélectionner les données et utiliser dans l'onglet données. Vous avez maintenant, enfin insertion, pardon, vous avez maintenant carte 3D ou 3D map qui vous permet ici de pouvoir, alors ici si je vais enlever l'ancienne que j'avais fait, voilà, je fais une nouvelle visite
et vous allez voir, il va automatiquement détecter les régions. Donc là, il vous met une carte 3D du monde. Voilà, pour l'instant, il a trouvé que la Bretagne, mais encore une fois, ici, on va lui dire de quoi il s'agit. Donc ici, il s'agit des départements et des régions. Donc dès que je vais cliquer département et région, voilà, il vous les a trouvés tous. Voilà, donc il a bien trouvé la Normandie, il a bien trouvé la Bretagne, il a bien trouvé ici le Languedoc-Roussillon, il a bien trouvé la province. Voilà. Et je peux y rajouter donc les chiffres. Donc pour ça, c'est la hauteur. Voilà, on va lui demander ici de mettre, voilà, on va lui enlever le calque. Voilà. Donc là, on est capable d'aller mettre, je vais vous mettre en plein écran, voilà, une carte en 3D. Donc je rappelle, vraiment, quand on dit 3D, c'est vraiment de la 3D avec ici des histogrammes. On peut elle aussi zoomer, ça je l'avais déjà montré. On peut elle aussi se mettre des noms pour des cartes. Voilà, on peut aussi zoomer. On peut la mettre aussi en mode couleur, voilà, ainsi de suite. Peu importe. Voilà, on peut la mettre en mode voilà, comme ça, comme l'autre. Voilà, il y a vraiment plusieurs types de formats de cartes. Voilà, et l'avantage c'est qu'on peut aussi changer. Ici, on peut mettre des boutons de chaleur ou ici, peu importe. Voilà, comme ça, ça vous permet aussi d'avoir les données directement dessus. Voilà, juste en passant dessus, on a ici les infos. Voilà, ou sinon en histogramme en 3D. Alors pareil, on peut changer les couleurs évidemment, vous l'aurez compris. Et on peut aussi filtrer pour aller rajouter que certaines données, notamment si on veut afficher les données sur la carte. Voilà, donc ça c'est une deuxième possibilité d'afficher des données sur une carte. Ok, ça je l'avais déjà montré, les cartes 3D Map. Et vous en avez encore une troisième possibilité, c'est d'utiliser avec Office 365, ici, toujours dans l'onglet insertion, toujours dans les graphiques, une carte complète. Voilà, donc ici, si je peux chercher une carte complète, voilà, donc là il ne les a pas trouvées. Alors ça j'avais déjà fait un tuto sur les cartes complètes qui sont assez particulières. Donc comme c'est des graphiques et que Excel connaît les graphiques, mais voilà, ici il appelle ça des régions. Donc si je mets ici province, voilà, vous allez voir que là il va les trouver automatiquement. Les départements, voilà, il va bien trouver la Normandie, il va bien trouver l'Aquitaine, lui aussi. On pourrait y mettre là aussi les étiquettes de données, puisque c'est un graphique, donc on pourrait y mettre les chiffres à l'intérieur de la carte. Voilà, alors là pareil, c'est pareil des cartes, on peut changer aussi la couleur, on peut changer l'aspect. Voilà, si je vais ici dans les cartes, je peux changer, voilà, par exemple mettre plutôt en orange, en bleu, voilà, ça j'avais fait déjà pas mal de tutos là-dessus. Pareil, on peut mettre des cartes sombres, on peut mettre des cartes claires, on peut mettre des cartes de plusieurs façons. Ici vous avez tous les types de formats directement. Ok. Bon là il n'a pas trouvé la Bretagne encore une fois, pareil, parce que encore une fois des provinces aux États-Unis, puisque des régions, ça, des départements ça n'existe pas. Bretagne, c'est pas un mot qu'il connaît, il n'a pas trouvé la Bretagne. Par contre si je le mets en anglais, Britannie, vous allez voir qu'automatiquement là il vient de détecter la Bretagne. Voilà, encore une fois il faut essayer de donner des noms explicites que connaît Bing ou que connaît Microsoft. Voilà, voilà. Ici je remets Bretagne, il ne va pas la retrouver. Voilà, ouais, hop, il le perd automatiquement. Voilà, bon, ça c'est des petites astuces, mais j'ai fait aussi des tutos qui montrent comment trouver toutes les régions et les départements de la région française. Voilà ici donc trois méthodes déjà, on a vu, carte Bing, la carte 3D Map ou la carte complète. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Alors là, on l'a fait pour des régions, mais vous l'aurez compris, ça marche aussi pour des villes. Si je prends des villes, voilà, et que je lui demande de faire une carte Bing, d'accord, et d'afficher les valeurs, il va trouver ici, je me suis resté que dans la région, voilà, Normandie, voilà, donc voilà, il va trouver Caen, voilà, Calvados, il va trouver le bon chiffre, il va trouver Rouen, voilà, enfin, et ainsi de suite. Bon, il va trouver des données directement, voilà, il devrait trouver normalement Dieppe, voilà, c'est bien au bout. Voilà, donc ici à faire, voilà, une petite carte, toujours pareil, le même principe, directement, ok. Donc évidemment, vous l'aurez compris que si je prends ici ces villes et que je lui dis de faire aussi une carte 3D Map, une nouvelle visite, il va aussi les trouver, là, hop, si je fais ici, hop, je pousse la carte pour la voir ici, vous allez voir que là, vous avez bien trouvé les régions
voilà, automatiquement. Donc il a bien trouvé Le Havre, il a bien trouvé Caen, il a bien trouvé Dieppe, il a bien trouvé Yvetot, voilà, il a bien trouvé Rouen, voilà, et ainsi de suite. Et pareil, on peut y mettre, comme on a fait tout à l'heure, des données à l'intérieur si j'ai besoin de lui mettre voilà, des cartes 3D, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Voilà, donc si je fais ici que je lui mets eh bien, les boutons de chaleur, ou que je lui mets encore une fois les histogrammes ici en hauteur, totalement, voilà, il va mettre les histogrammes en 3D aussi. Okay. Voilà, donc possibilité aussi de le faire avec des villes, avec des régions, voilà, c'est possible aussi de pouvoir le faire. Évidemment, la carte complète ne pourra pas marcher ici avec des villes, puisque là il attend des noms de pays, départements, régions, mais pas des noms de villes, donc il ne pourra pas faire la carte complète à cause des villes. Voilà donc ici hein, comment afficher des données sur une carte tout simple. Donc ça c'est des choses qu'on fait assez de plus en plus souvent pour des tableaux de bord. Voilà, donc je vous montre vraiment ici hein, plusieurs méthodes, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Voilà, avec ici soit la carte Bing, soit la carte complète, soit 3D Map. Ça vous permet ici de pouvoir afficher des données sur une carte. Okay. Alors si vous n'avez pas évidemment de carte ou Office 365, vous pouvez le faire aussi manuellement. Donc là c'est une autre méthode où là on va pouvoir dans un graphique afficher des données. Là j'ai mis des pays pour le coup. Voilà, sur une carte typiquement, mais là il va falloir le faire via un graphique de type bulle ou de type nuage de points pour pouvoir placer les points sur une carte grâce à des coordonnées X et des coordonnées Y. Donc ça c'est des choses qui vont être faites très souvent dans un tableau. Exemple, donc ici je vous montre comment faire. Donc je vais prendre ce tableau, hop, je vais prendre d'ailleurs CTRL A, je vais prendre tout le monde, je vais prendre un petit CTRL C, je vais le mettre dans une nouvelle feuille, je vais vous montrer comment faire ça. Voilà. Ici on va mettre on verra après comment les placer. Voilà, ici on va mettre des valeurs aléatoires, donc on va mettre ici remplissage. Voilà. Ici on va mettre 7, 6, et puis on va le faire dans le sens inverse. Voilà. Alors, vous allez voir, on va créer ici un graphique de type nuage de points. On va lui sélectionner les données, donc on va lui ajouter, bon, dans la série on s'en fait, les X, c'est ça, d'accord, ici on va lui mettre, hop, ici, les Y, c'est ça. Ok. Alors, hop, évidemment, il faut lui enlever ce qu'il avait déjà. Voilà. Et vous faites OK. Donc là, on a ici un graphique où il représente les points 1, 2, 3. Bon, là, il va les mettre comme ça, ce qui est un peu normal. OK. Voilà. Donc ici, je vais lui faire. Alors, on va faire ici un truc assez basique. Donc, on va lui mettre un axe qui va aller pointer, mise en forme de l'axe. On va lui faire un axe qui va pointer de 0 jusqu'à 10. Voilà, on va le mettre en dur. Et on va faire la même chose pour l'axe des X, mettre en forme l'axe. On va mettre 0 et on va les fixer en dur, 10. Ok, voilà. Donc là, on a bien un graphique. Okay. Ensuite, on peut aller sur Internet, chercher une carte Europe par exemple, carte Europe, image. On va essayer de chercher une carte Europe toute basique avec des couleurs, enfin, je ne sais pas si on pourra en trouver une. Alors carte Europe. Je vais essayer d'en prendre une sans. Admettons qu'on prenne celle-là, peu importe. On verra bien ce que ça donne. On repart qu'il y a de la pub. Alors, carte Europe, on retient. Allez, on va prendre celle-là par exemple.
Donc on va se faire, ou même celle-là, elle est pas mal. Allez, on va copier l'image, on va se le mettre sur notre petit classeur ici, CTRL V. Okay. Voilà. Donc là, j'ai ma carte d'Europe. D'accord. Voilà. Je voudrais mettre cette carte dans le graphique pour ne plus que ça bouge. Donc je vais prendre cette carte. Je vais faire un petit CTRL-C pour le garder dans le presse-papier. Ensuite, je vais chercher mon graphique. D'accord. Je vais lui mettre format de la zone de graphique, remplissage, avec une image ou une texture, et je vais coller le presse-papier. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon image dans le graphique directement. Voilà, donc cette image maintenant, j'en ai plus besoin. Comme ça, ici, j'ai ma carte directement dans. Voilà, on va lui enlever ici le titre du graphique, ça sert à rien pour l'instant. Voilà. Et on voit ici les petites coordonnées directement. Voilà, donc ici on voit bien les points, ici si on veut prendre les points, ils sont là directement. Donc ici on a bien ici les données du graphique. D'accord, donc là il suffit de positionner les points maintenant sur les axes. Donc voilà, ici là on voit qu'ici si on veut positionner ce point là qui est ici le 1 donc, et puis le 7, donc la France, la France elle est là, donc la France il va falloir lui dire de le mettre à peu près à 3,5. Donc ici si je mets 3,5, vous allez voir que le point il va se placer là, d'accord. Alors on va essayer de mettre des points d'une autre couleur pour que ça soit un peu plus facile à voir. On va mettre ici, on va mettre des points, mettre en forme la série, remplissage, contour, voilà, on met plutôt ça, là on va mettre contour aucun, ou sinon on va mettre aucun sans contour. Voilà. Alors après, une fois qu'on a fait ça, et bien après on va juste placer les points au-dessus. Donc du coup, là on a mis, hop, on va faire ça. Ici on va le décaler maintenant. Donc là il est à peu près, on va le mettre sur Paris par exemple. Donc là il est à 1, on va le mettre à 1,6, 1,7. Donc ici vous mettez 1,7 et vous allez voir, plus que ça, 2,7 pardon. 2,7, voilà. Comme ça on le place ici. D'accord. On va faire l'Espagne. L'Espagne, donc, il faut qu'il le mette à peu près à 1,5 en X et en Y à 1,5 aussi. Voilà. Comme ça, le point, il vient de descendre ici. Bon, vous l'aurez compris, hein. Italie, on va le mettre, tiens, on va le mettre ici, dans cette zone-là. Donc, on va mettre à 4,7. Donc, 4,7. Voilà. Et on va le descendre à 1,7 par exemple. Voilà, voilà. Là ici il est là directement. Alors, on va faire l'Allemagne. Donc l'Allemagne il va être à 4,5 à peu près, 4,5. Voilà, on va le décaler un peu, même 4,3 ça serait mieux. Voilà, et puis on va le monter un tout petit peu plus. Donc on va mettre l'Allemagne, on va la remonter un tout petit peu ici à 4,2. 4,2. On va remonter le petit point. Allez, l'Angleterre, on va le mettre ici, donc on est à 2,5 à peu près en X. Et on est à 4,5. Voilà, hop, voilà, il s'est mis ici du côté de Londres. Voilà, directement. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? La Grèce, donc la Grèce, elle y est presque. La Grèce, elle est à 7,2 par exemple. On va mettre 7,2. Voilà. Et puis on va descendre à 0,5 par exemple. Voilà. Allez, 0,6 même. Enfin, on va remonter là. Et puis il ne reste plus que la Belgique. Donc la Belgique, on va la mettre ici dans le coin. Donc on est à 3,5. Voilà. Et ensuite, on va la mettre à 4.
Je vais mettre 3,2. Voilà. Ouais, 3,3. On va essayer de le placer. Et 4,1. On va le monter un peu. Voilà. Voilà, donc ici on a bien nos points hein, maintenant. Voilà. Et ici ben, on pourrait mettre ben, les étiquettes de données, donc on pourrait y mettre plein de choses. Voilà. Donc ici on va mettre clic droit, hein. Mettre en forme la série de données, peu importe. Voilà. Bon, après on peut mettre des séries, on peut mettre plein de choses si on le veut. Et après ben, ça devient un graphique. Donc ici le quadrillage, on va aussi l'enlever parce que ça sert à rien. Donc ici on va cliquer sur le petit plus, on va mettre étiquette et puis on va mettre le quadrillage qu'on va l'enlever. Ici on va mettre les valeurs. Donc dans les étiquettes on fait clic droit, mettre en forme les étiquettes. Et là au lieu de lui mettre les valeurs, on va lui mettre plutôt les ventes. Donc là vous allez ici cliquer dans valeurs à partir des cellules. D'accord, et vous allez lui sélectionner les valeurs. D'accord, on va lui enlever les valeurs Y. Voilà, on fait déjà OK. On va lui enlever les valeurs Y, comme ça on va lui mettre les chiffres, voilà, au-dessus. Donc là pareil, on va mettre ça en gras, en rouge, on va augmenter les valeurs. Voilà, donc on a ici les points avec les valeurs directement. Okay. Alors on aurait pu mettre aussi les notes des séries pour y mettre les pays ou pas avec, mais bon, pour l'instant, ça suffit. Voilà, donc ici on vient de mettre voilà, des points, des repères, grâce à une carte automatiquement. Voilà. Donc ici pareil, lui on pourrait après l'enlever, les axes, hein, ça sert à rien de les y mettre. On peut les retirer si on les veut. Voilà, ici rien ne nous empêche de mettre les axes. Hop, on peut les enlever tous les deux directement. Ok. Voilà ici donc pas très compliqué, mais du coup ça vous permet de pouvoir avec une carte y afficher des données. Voilà. Et ça c'est qu'un graphique. Donc une image de fond et puis derrière on lui donne les coordonnées pour placer les points sur la carte. Donc ça j'avais déjà fait un petit tuto il y a quelques temps qui montrait comment faire ça. Voilà, voilà donc plusieurs méthodes et cette méthode là donc évidemment puisque c'est un graphique vous pouvez le faire avec les vieilles versions d'Excel, ça marche aussi. Ok, allez je m'en arrête là donc pour vous montrer ici un petit tuto tout simple qui permettait de pouvoir afficher des données sur une carte. Allez je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.